face. Bonsoir, cette introduction, enfin ce cours très intéressant et extraordinaire sur le bon oeil. J'essaie d'avoir un... Je continue un peu dans la foulée là. Cette idée de préparation à Pessah. Parce qu'en fait c'est ça le thème ce soir. On est maintenant à quelques jours de la grande fête de Pessah. Et comme on a développé pendant tout ce cycle de conférences le thème d'après la Kabbalah, on va essayer de continuer maintenant en concluant sur l'idée de sortie d'Égypte avec l'angle de la vision en fait de la profondeur de la Torah qu'on appelle la Kabbalah. La Kabbalah et la Chassidut. Okay. Alors, il faut comprendre que le Zohar dit, le Zohar Kadosh, qui est, on le sait, le livre le plus important sur la Kabbalah, probablement, que le Zohar Kadosh dit qu'il y a deux niveaux dans la création du monde. Il y a deux créations du monde. Sur le mot Bereshit, Bereshit, ça s'écrit Bet, Reshit. Reshit, ça veut dire un début, un principe, une origine. Mais Bet, Bereshit, Bet, c'est deux en hébreu. Et il y a deux Reshit, nous disent les Tikkunei Zohar. Ces deux Reshit, ces deux commencements, ces deux créations, deux niveaux de création, le Talmud en parle sous forme d'une discussion entre deux maîtres de la Mishnah, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit le monde a été créé en Tishri, au moment de l'automne. Effectivement, on fait Rosh Hashanah comme le dit Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshua dit le monde a été créé en Nissan. Nissan qui est le moment de Pessah. Il y a 6 mois d'écart entre les deux. Et les maîtres de la Kabbale nous disent que ça correspond à ces deux niveaux de création. La création physique, c'est celle de Tishri. La création spirituelle, la création du monde spirituel, c'est celle de Nissan. Autrement dit, lorsqu'on arrive dans le mois de Nissan et quand on arrive à la fête de Pessah, on va rentrer dans la dimension spirituelle de la création. Quand on vient à Tishri, c'est un renouveau du monde. C'est l'année qui commence. On prend des bonnes résolutions. Il y a l'idée du jugement, c'est-à-dire qu'on remet les pendules à l'heure. Mais Nissan, la création spirituelle, celle de Pessah, elle va être liée avec un concept qui est amené par la Torah et qui est symbolisé par la sortie d'Égypte. Quel rapport il y a entre la libération, la sortie de l'esclavage et cette idée que nous disent les maîtres que ce temps-là, ce temps de Pessah, c'est un renouveau spirituel qui intervient dans l'univers. Alors, de manière générale, la Kabbalah présente la création du monde. On sait que la Torah en parle, enfin les maîtres de la Torah en parlent comme une création ex nihilo, yesh mi'ayin en hébreu, c'est-à-dire que Dieu crée le monde à partir de rien de préexistant, par sa volonté pure. Mais la Kabbale rajoute que, en fait, au départ, il n'y a que le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu. Et que pour créer le monde, Dieu va voiler cette lumière. Ce qu'on appelle le Tzimtzum, dans le langage du Harizal. En fait, ce Tzimtzum n'est pas Tzimtzum qui veut dire contraction, qui veut dire voilement, qui fait que Dieu va voiler sa lumière pour donner
l'existence à autre chose que son infinitude. Eh bien, ce Tzimtzum n'est pas un seul Tzimtzum. Il y a une succession de contractions qui vont permettre d'arriver à créer jusqu'à ce monde. Il faut que Dieu voile et voile et voile encore sa lumière jusqu'à permettre l'existence même de la matière. Mais en même temps, en voilant cette lumière, eh bien, on peut dire que Dieu s'est voilé lui-même. Donc le monde existe parce que Dieu s'est caché, s'est voilé. Alors, on a un monde qui existe, mais un monde qui va avec une forme d'ignorance de Dieu, d'ignorance du Créateur qui a créé ce monde, puisque justement il est voilé dans ce monde. Mais sinon, ça n'existe pas ce monde. Si Dieu ne s'était pas caché, si son infini était resté, et d'ailleurs il est resté parce que Dieu n'est pas affecté par la création puisqu'il est infini, mais du point de vue de la création, ça apparaît comme un voilement de cet infini. C'est ce qui permet de faire exister le fini, un monde fini, un monde avec un espace fini, avec un temps fini. Alors que Dieu est au-delà de l'espace et du temps, évidemment. Dieu qui crée le temps en même temps qu'il crée l'espace. Mais en même temps que ce monde vient, Dieu se voile dans ce monde. Donc on arrive à un monde qui part de Bereshit, de l'origine, qui est la volonté de Dieu, mais qui finalement aboutit à un monde dans lequel Dieu est caché, Dieu est d'une certaine manière enfermé, autre langage, en exil. Eh bien, ce monde-là, où Dieu est voilé, où Dieu est caché, où Dieu est en exil, il est nommé symboliquement dans la Torah par un mot qui s'appelle Mitzrayim. Mitzrayim, c'est évidemment un pays, une époque, une civilisation, mais c'est aussi symboliquement l'expression d'un monde où Dieu n'est pas connu. Et effectivement, dans la Torah, lorsque Moshe vient et dit « c'est Dieu qui m'envoie, c'est Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke, le tétragramme, c'était son nom, c'est son nom qui m'envoie », Paro va dire « Yud-Ke, Vav-Ke, on ne connaît pas ». On connaît Elohim, on sait qu'il y a des pouvoirs dans le monde, mais le Dieu qui est à l'origine de tout ça, le don propre de Dieu est inconnu parce qu'il est voilé dans ce monde physique, dans ce monde en réalité de Mitzrayim. Et on sait que Mitzrayim vient de la racine Metzar, qui veut dire étroitesse, limite. Et cette étroitesse, cette limite, est l'expression de la contraction originelle, du voilement originel, qu'on a appelé le Tzimtzum. Sortir d'Égypte, puisque c'est ça qui nous intéresse maintenant à Pessah, eh bien sortir d'Égypte, ça va être sortir à la fois de cette limite, mais aussi et surtout retrouver cette connaissance de Dieu, cette connaissance qui a été voilée depuis le début. Dieu s'est voilé pour créer le monde, mais le but de ce monde est que Dieu soit connu dans ce monde, nous dit le Zohar HaKadosh. En d'autres termes, sortir d'Égypte, ça va consister à acquérir la connaissance de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, tout ça c'est très bien, mais nous à Pessah, on fait le seder, on raconte des histoires, on mange des matzot, du vin, du maror. Quel rapport il y a avec la connaissance de Dieu? Alors, il faut savoir que, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire connaître cet être
qui est même en fait au-delà de l'être, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser, et qui soutient cette création telle que nous disent les maîtres, qui recrée cette création à chaque instant, qui fait exister chaque chose à chaque instant. Comment peut-on avoir une connaissance d'un tel créateur? Quel rapport il y a avec le Seder de Pessah, ou le fait de Pessah? Si vous permettez, comment se fait-il que Abraham Avinu, bien avant la sortie d'Égypte, avait déjà connu Dieu? C'était le premier monothéiste qui a connu Dieu bien avant la sortie d'Égypte. Alors, on va laisser cette question sur le côté pour l'instant. Peut-être que la suite du développement va permettre d'atteindre une réponse. Comment est-ce qu'on peut connaître? C'est quoi l'acte, ou c'est quoi la partie en nous, plus exactement, qui peut nous amener à la connaissance? Intuitivement, je pourrais poser la question dans la salle, mais pour faire plus court, on connaît avec sa tête, son esprit, son cerveau. D'autres me répondront, on connaît avec son cœur, quand je comprends, quand je ressens quelque chose, c'est là que je le connais vraiment. Même notre corps peut être utilisé pour une forme de connaissance. En fait, tout notre être, d'une certaine manière, participe à l'acte de connaître le monde, de s'ouvrir sur l'autre, de s'ouvrir sur la connaissance, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit de tous les niveaux. Alors, cette connaissance de Dieu, elle aussi, elle va venir avec différentes facettes, différentes manières, différents aspects de notre être. Il y a bien sûr une connaissance qui vient avec l'étude de la Torah. Lorsque vous étudiez la Torah qui est sacrée, qui est avant tout une prophétie, c'est-à-dire une parole descendue du ciel, et bien par cette parole, vous vous attachez à l'auteur de cette parole, vous comprenez quelque chose, vous ouvrez votre connaissance vers le Créateur. La mitzvah, les commandements, les mitzvot, sont une manière aussi de méditer, de percevoir, de rentrer dans une forme de compréhension par la symbolique, par le symbole vécu, une compréhension de celui qui a donné cette mitzvah, ou une connaissance, une forme de connexion avec celui qui donne l'ordre, celui qui donne la mitzvah. Alors, c'est très visible dans le Seder de Pessah, où on fait une succession de mitzvot. La mitzvah de la matzah, la mitzvah du maror, qui sont des mitzvot qui sont écrites dans la Torah. La mitzvah des 4 coupes de vin, qui ont été instituées par nos sages. Eh bien, si on commence à rentrer dans la symbolique, on peut trouver des choses très profondes et extraordinaires. Et la preuve, c'est que le Seder nous invite à nous poser des questions pour comprendre. Poser des questions où tous doivent participer. Tout le monde doit se poser la question. Et les enfants doivent poser les questions. Et s'il n'y a pas d'enfants, les enfants intérieurs des adultes doivent poser les questions. Donc il y a une ouverture qui va venir par la Torah, par les mitzvot. En fait, le passage de l'ignorance à la connaissance, c'est le même passage que celui qui nous sort d'Eretz Mitzrayim pour nous amener vers Eretz HaKodesh, Terre Sainte, Eretz Israël. Le livre de Shemot, on va revenir au Seder, mais le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah, qu'on appelle l'Exode, nous décrit ce processus.
commence par le fait que les Béné Israël sont en Égypte. Puis vient la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, on arrive au Har Sinaï. On reçoit la Torah. Et les maîtres nous disent, il n'y a pas de liberté réelle sans la parole de la Torah. Cette parole de la Torah qui n'est pas là pour nous asservir, mais au contraire pour nous libérer. Ainsi qu'il est écrit, on l'a déjà vu, dans le premier des 10 commandements, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Dieu se présente comme un Dieu libérateur. Et le don de la Torah commence par cette présentation de Dieu en tant que Dieu libérateur. La Torah est là pour nous libérer par la connaissance, en nous faisant sortir de l'ignorance. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, puisque la fin du livre de Shemot nous parle de la construction du Mishkan, du sanctuaire, dans lequel ensuite Dieu réside parmi les hommes. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une connaissance élevée et intellectuelle et abstraite. Il faut que cette connaissance de Dieu devienne en quelque sorte concrète, palpable, qu'il y ait une présence, une Shekhina qui soit réellement parmi nous. La connaissance va venir lorsque il y aura cette descente et ce dévoilement du divin qui va se faire parmi nous. Alors, le Seder de Pessah, c'est le début. C'est la sortie d'Égypte. Mais en même temps, nous disent les kabbalistes, on atteint déjà tous les niveaux au moment du Seder de Pessah. Le soir de Pessah, on est complètement libéré et on est au même niveau spirituel, non seulement qu'on aurait pu l'être au moment où on est sorti d'Égypte, mais même au moment du Har Sinaï. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu est très grande. Et plus que ça, nous disent, les maîtres nous disent, c'est le Gilui Shrina, le dévoilement de la Shrina. On arrive avec le soir de Pessah, on peut arriver à être libéré intérieurement par cette connaissance. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu rapidement comment ça s'articule dans les Seder de Pessah. Alors en fait, c'est un principe qu'on a déjà vu un peu dans plusieurs cours ici, mais ici, dans ce qui nous concerne, cette connaissance de Dieu, elle va passer par la connaissance de son nom. Yud, Ke, Vav, Ke. Ke, Vav, Ke, c'est le nom de Dieu. Il a d'autres noms, Elohim, Shakai. Mais Yud, Ke, Vav, Ke, c'est son nom propre, ce qu'on appelle le Shem HaEtzel. Et ce nom, c'est lui qui va être en filigrane de tout le soir et de tout le Seder de Pessah. Dans le nom Yud Ke Vav Ke, il y a 4 lettres, ce que veut dire tétragramme. Et ces 4 lettres vont être marquées, par exemple, par les 4 coupes de vin. Mais aussi par les 4 matzot que nous allons manger. Vous allez me dire 4 matzot, combien vous mettez de matzot sur le plateau du Seder? On n'en met que 3. Mais qu'est-ce qu'on fait avec celle du milieu? On la coupe en 2, et la seconde moitié, on la garde pour la fin du Seder. Ce qui fait qu'en fait, on mange 4 morceaux de matzot, qui correspondent aussi à ces 4 lettres. Alors, on pourrait rentrer dans tous les détails, et il y a certains commentaires qui expliquent ça, comment même le maror, même le céleri, le carpas, même le charoset, tout ça rentre aussi dans cette approche pour arriver à connaître un peu plus le Créateur.
sans faire trop compliqué, les deux choses les plus importantes, d'une certaine manière, sont ces 4 matzot et ces 4 rouges, qui correspondent à 2 formes de l'intelligence ou de la connaissance. La matzah est faite à partir de céréales, essentiellement du blé, mais ça peut être d'autres céréales, comme les 5 céréales qui peuvent être utilisées pour faire la matzah, hein. Le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Mais essentiellement, c'est le blé. Le blé, dans la Torah, représente ce qu'on appelle la chorma. La chorma, on a souvent lié avec le cerveau droit, l'intelligence ou la connaissance directe et intuitive, la connaissance synthétique et globale d'un concept. Tzemar Tzedek dit que lorsqu'on... Il cite le Talmud d'abord, qui dit que lorsqu'un petit enfant commence à manger du blé, il se détache de l'allaitement et commence à manger du blé, à manger du pain, ce temps-là correspond au temps où il commence à dire « Abba », « Papa ». Jusqu'à là, tant qu'il est en train de téter le lait, il ne voit que sa mère, Ima. Mais la conscience du père vient avec la consommation du blé, nous disent les maîtres du Talmud. Le père, le côté masculin, c'est le côté de Chorma. La mère, c'est le côté de Bina, Ima. Alors le Tzemar Tzedek dit que quand on mange de la matzah, eh bien, on commence à prendre conscience de notre Père, Abba Sheba Shamayim, de notre Père Céleste. On est comme des petits-enfants qui mangent du pain pour la première fois, mais ce pain-là, c'est de la matzah. Et on commence à ouvrir notre esprit vers Abba, vers la Chorma, vers Dieu en tant qu'il est celui qui crée le monde et qui le dirige par la Chorma. Kulam Bechorma. Le vin, en revanche, par sa couleur rouge et par la simcha qu'il amène, est lié avec la bina.